Matthieu 24, je commence à partir du 3e verset. Le texte sera très long, mais Jésus-Christ va nous parler. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront à ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible même de les élire. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les vautours. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Shalom frères et sœurs. Nous voulons parler sur un terme tabou, que l'Église ne parle pas trop, mais nous devons parler ça. Alléluia. Amen. On va parler sur l'enlèvement de l'Église. Pourquoi l'enlèvement? Alléluia. Tout s'est passé autour des montagnes des Oliviers. Les montagnes du Seigneur, ce n'est pas les montagnes de Moïse qui est Sinaï. Ce n'est pas les montagnes d'Abraham qui est quoi? Morija. Mais nous sommes sur ces montagnes prophétiques, montagnes du Seigneur. C'est là où le Seigneur se réfugie en tout moment, quand il a besoin de chercher et écouter le Seigneur. S'il veut donner une bonne nourriture, un enseignement, il a invité les disciples pour monter là-bas. Et ça coïncide que nous sommes en programme. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Si tu veux recevoir des choses d'en haut, il faut entrer en secret avec le Seigneur. C'est alors qu'il va te communiquer l'intimité ainsi que les secrets, les choses que nous les autres ne peuvent pas comprendre. Si tu veux monter dans la profondeur, la voie, le chemin, pour monter, il faut commencer d'abord à s'humilier. La Bible déclare, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, et il vous élèvera au temps convenable. Tu veux construire l'immeuble, tu veux construire une maison, je ne sais pas combien de niveaux, on commence à creuser toujours la profondeur. Il y a toujours un soubassement, il y a toujours un secret. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est très très solide pour soutenir. Les bonnes choses se préparent toujours. Alléluia. Amen. Jésus était ensemble avec ses disciples. Amen. J'aime la préoccupation des disciples. Ces jours-là, les disciples n'ont pas
poser la question. Jésus-Christ, nous t'avons suivi, mais il y a un problème de célibat, il y a un problème de chômage, il y a un problème de vêtements, il y a un problème financier. Non, leur préoccupation, c'est ce qui attire mon attention aujourd'hui. J'ai prié, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler au peuple du Seigneur? Il a dit, écoute, tu vas parler ça. J'ai dit, merci. Alléluia. Il était là, Jésus-Christ. Il venait de parler. Il venait de marcher avec les disciples. Ils ont fait l'expérience du monde. Jésus-Christ a enseigné en tant qu'un bon pédagogue. Il a expliqué sur toutes choses. Maintenant, c'est le temps de la conclusion. Alléluia. Jésus voulait conclure son message, sa mission terrestre. Il était entouré de disciples. Alléluia. C'est là où s'est passée la vraie théologie. La vraie théologie, ce n'est pas aller dans une école biblique. Ce n'est pas aller poursuivre une formation pour devenir les pasteurs. Ça, ce sont des pasteurs fabriqués. Là où on voit aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais l'appel, on ne devient pas les pasteurs, mais on est pasteur. Puisque l'appel, ce n'est pas la théologie. L'appel, ce n'est pas un homme qui peut te donner l'appel, ni le ministère, c'est Dieu qui choisit. Alléluia. La Bible déclare, ils étaient là. La Bible garde l'anonymat de celui qui a posé la question. Mais je suppose que non, il doit être Pierre toujours. Pour celui qui posait toujours les questions. Il a dit, maître, rabbi, en hébreu, dites-nous, quand est-ce que ce sera la fin du monde? Alléluia. Ce message de Matthieu 24 parle sur la fin du monde, parle sur le retour du Seigneur, mais si nous descendons, puisque le texte est tellement très long, à partir du 37e, nous descendons, nous allons voir les éléments spécifiques qui démontrent, qui déterminent comment ça sera l'enlèvement. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur l'enlèvement. On ne parle pas encore du retour du Seigneur, puisque c'est l'enlèvement qui sera précédé du retour. Alléluia. Au malheur à toi si toi tu attends encore le retour du Seigneur. Si tu attends le retour du Seigneur, il y a des choses qui sont devant nous. Il y a la mort, troisième âge, et puis il y a le retour du Seigneur. Alléluia. Mais avant le retour du Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. Alléluia. Un grand rendez-vous est fixé pour tout chrétien. Alléluia. Les disciples posaient des questions. Jésus commence à relater. Il a dit même le fils, le corps, ne peut jamais supporter. Ce corps Abinadam, c'est-à-dire le fils de l'homme, ne connaît même ni l'heure ni le jour. Jésus n'avait même pas ce jour-là, si ce n'est que c'est lui qui garde l'éternité. C'est lui-même Dieu qui connaît les jours. Alléluia. Le ciel est déjà mobilisé. Le ciel est déjà prêt. Les trompettes sont déjà là. Les robes sont déjà préparées. Mais il attend seulement un signal. La Bible déclare, au signal de l'archange, et nous changerons. Alléluia. Mais nous ne sommes pas encore là. Tous ces jours, nous allons parler, tous ces dimanches, ces mois, nous allons parler sur les signes précurseurs. Comment nous pouvons comprendre, alléluia, les éléments eschatologiques sur les éléments des temps de la fin. Les disciples étaient préoccupés, se sont posé la question. Jésus commence à parler des choses qui se passent dans cette génération. Jésus parle sur des guerres. On voit des guerres, on voit des tremblements, on voit des crashs. Chez moi au Congo, il y a eu crash hier, crash d'un appareil. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit que non. La Bible déclare, il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Ne vous effrayez. Ne soyez pas dérangés, frères et sœurs. Quand vous voyez des tremblements, vous voyez des Marie, vous voyez des José qui traversent, qui ravagent toutes ces calamités, ce n'est pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Ce n'est que le début de douleur. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Jésus commence à relater leurs préoccupations. Frères et sœurs, quand nous venons dans l'église du Seigneur, il faut se poser la question, pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ? Je ne prêche pas les choses de la terre. La terre et les choses de ce monde passeront. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. La Bible déclare, 2 personnes seront dans les champs, en train de faire leur activité. Alléluia. L'un sera pris, il part. L'autre va rester. Alléluia. Alléluia. Amen. Les deux seront même dans le lit. Toi qui aimes trop les mariages, toi que ta foi est bâtie sur les mariages, écoutez, l'enlèvement c'est pour bientôt. Les signes sont là. Jésus a dit, même moi, je ne connais même pas. Alléluia. Il a dit,
S'il fallait abréger, nous ne serons jamais sauvés. Au temps de Noé, au temps de Moïse, il y a eu des trompettes, la Bible déclare, et rien le peuple qui marche selon le son, la clarté de la trompette. Il y a la trompette d'argent et la trompette d'or. La trompette d'argent, c'est pour avertir l'église. C'est le temps, il faut se préparer. Les signes d'avant qui ont annoncé déjà l'enlèvement lors de la sortie d'Israël en esclavagisme pharaonique, c'était déjà la trompette d'argent qui a été sonnée. C'est le temps de sortir. Vous êtes en Égypte, mais vous n'êtes plus de l'Égypte. C'est comme nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Bientôt, c'est la convocation. Et qui va écouter? Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est le temps d'écouter le son du Seigneur. Alléluia. C'est le temps de comprendre ce que le ciel attend. Quel est le serviteur prudent qui donnera la nourriture au temps convenable? Matthieu 24 et 45. C'est le temps de dispenser la nourriture convenable. C'est le temps de parler. Qu'est-ce que l'Église attend? Et Israël regardait au ciel. Seigneur, nous avons besoin. Et le Seigneur a nourri avec la manne. Alléluia. Et il continue, il y avait la manne et le caille qui était descendu. Et Israël regardait au ciel et là-bas. Alléluia. C'était la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu. Et qu'est-ce qu'il reste là-bas? La Bible déclare, Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. C'est Jésus-Christ. Il y a un signal qui est là-bas. D'ailleurs, assis à la droite de mon Seigneur. Alléluia. Jésus était dans la position assise. Mais le jour où diacre Étienne fut lapidé, tué, il a levé les yeux, il a regardé Jésus debout. C'était dans quelle position? Je pense que non, à ce temps-là, il pouvait déjà abréger la fin du système. Rien ne pouvait marcher. Il n'y aura pas de circulation d'avions. Et les oiseaux ne peuvent jamais voler. Mais il a dit, à cause des élus, jusqu'à ce que le nombre de ceux qui seront sauvés, toi et moi. Alléluia. Israël était sorti. Amen. Moïse a sonné la trompette. C'est le temps de quitter. C'est le temps de se séparer avec les Égyptiens. Nous allons sortir. Frères et sœurs, que l'on veuille ou pas, un jour nous allons partir. Nous allons quitter ce monde. Jésus a dit que non, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. L'enlèvement, c'est une réalité. Église qui ne prêche pas l'enlèvement, c'est une église qui prend tout le peuple en otage. Vous allez retrouver le mariage en enfer. Vous allez retrouver le travail en enfer. Tandis que l'église est déjà enlevée. Et si nous lisons, la Bible déclare, ça sera comme au temps de Noé. Les gens se marient et marient leurs enfants. Il y aura toujours des activités. Le temps de l'enlèvement. Même si les Christ ne savaient pas l'heure, il y a des religions, il y a des gourous, le maître de ce monde. Ils ont fait des calculs diaboliques pour déterminer l'enlèvement déjà il y est. L'enlèvement était déjà passé depuis 2005. L'enlèvement était passé depuis, je ne sais pas si c'est quelle année. Qui t'a révélé ces choses? Il ne faut pas parler ce que Dieu n'a pas parlé. Si le Seigneur a montré le mystère de 7 tonnerres dans l'Apocalypse, il a dit à Jean, cède, garde ça. Mais tu verras des prédicateurs en train de parler. Et heureusement, Dieu avait prédit. Il y aura des faux prophètes. Il y aura de faux serviteurs. Il y aura de faux Christ. Alléluia. Qui viendront. Ça, c'est le temps où nous sommes en train de voir par des signes que Jésus-Christ avait prédit. Vous allez voir. Vous allez remarquer. Si on vous dit, il y aura des séminaires, il y aura des conventions avec des thèmes qui frappent. Venez ici, tu auras ça. Venez ici. Chez nous, quand tu viens, ça sera comme ça. Élevons Jésus le prédicateur. Élevons Jésus l'excellent berger. L'excellent pasteur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a la compassion pour l'humanité. C'est lui qui s'est sacrifié, c'est Jésus. Aucun prophète, aucun bishop, archibishop qui a versé son sang pour toi et moi. Il n'y a que Jésus-Christ.
L'évangile terrestre n'est vanité. Si tu crains le Seigneur, si tu mets sa parole en pratique, tu ne vas pas courir derrière la bénédiction, car la Bible déclare, je paraphrase, il a dit, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Et pour toi, préoccupe-toi aux choses d'en haut, affectionne-toi à ceux qui sont en haut. Bientôt c'est l'enlèvement. Ce n'est pas encore le retour du Seigneur. Toi tu attends le retour du Seigneur. Il y a des gens d'enlèvement qui aura lieu. Les signes sont là. Il a dit, quand vous verrez l'abomination établie dans les lieux saints, que celui qui lui fasse attention. Dans le proverbe de la Bible déclare, je paraphrase, la trace du serpent sur le rocher. Le diable est déjà entré dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. C'est la carence des serviteurs comme au temps d'Élie. Et il est en train de pleurer, Seigneur, je suis resté seul. Non, il a dit, il y a encore d'autres, il y a une réserve stratégique qui peuvent parler pour les royaumes, qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. C'est le temps de la parole. Dans l'Amos, la Bible déclare, j'enverrai la famine. Non la famine de la nourriture, mais la famine de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. À cause des miracles, les miracles ne sauvent pas. La Bible déclare, même les élites seront séduits. Tu ne vois pas les miracles, tu ne vois pas ceci. Il y aura des signes, il y aura pas mal de choses. Il y a des miracles fabriqués, des miracles triqués. Il y a aussi des miracles authentiques. Là où il y a l'original, il y a aussi photocopie. Il faut faire attention, enfants de Dieu. L'enlèvement est là. Nous allons partir. Il y aura des activités. Les gens vont partir au travail. C'est comme d'habitude. On verra, tout va commencer, tout va continuer normal. Or, l'église est déjà enlevée. Alléluia. Mais qui sera enlevé? Qui va prendre part dans l'enlèvement? Alléluia. Ce n'est qu'une brebis du Seigneur. Celui qui a des oreilles. Amen. Celui qui a des oreilles, pas ses oreilles, les oreilles spirituelles, pour comprendre que nous, c'est la voix du Seigneur. C'est l'heure de la convocation. Nous allons partir. La Bible déclare en un clair d'œil. En un clair d'œil. Ce n'est pas un mouvement. Il y aura des églises qui vont continuer. Il y aura des églises, il y aura des séminaires. Il y aura aussi des campagnes. Mais des églises qui n'appartiennent pas au Seigneur. Il y aura des pasteurs qui vont continuer. Qui t'a dit que tous les pasteurs seront enlevés, non? Il y aura aussi des prédicateurs. Tu verras des affiches là-bas. Mais je ne souhaite pas que tu te promènes pour voir un peu les activités des églises. Il y aura des activités normales. Les entreprises vont continuer toujours à fonctionner normalement. Mais l'église du Seigneur est partie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore bien. Tu peux prier. Oh, le sang de Jésus nous couvre, c'est la protection. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais c'est parce que l'épouse est encore là. Ce qui l'épouse, c'est le corps mystique, c'est le corps du Seigneur. C'est la femme. C'est que nous constituons. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie du corps. Alléluia. L'église sera enlevée. C'est l'épouse du Seigneur. Et nous allons rencontrer notre Seigneur. Ça sera où la rencontre? Dans les airs. C'est dans les airs. La Bible n'a pas parlé au paradis. Le paradis c'est encore fermé, c'est jusqu'à aujourd'hui. L'enfer, idem. C'est dans les airs. Mon frère, ma soeur, pendant que tu pars à l'enlèvement, je sais que tu ne diras pas amen, parce que c'est un message de choc. Mais c'est pour tes biens. Les médicaments amers, c'est ce qui sauve. C'est ce qui guérit la vie. Alléluia. Amen. Je te dis ce qui est vrai. La Bible en a parlé. Le Seigneur a parlé pour cette génération. Le sang de Jésus nous couvre, nous protège. Et quand l'église sera enlevée, tu vas parler du sang. Il n'y a rien. L'église est déjà avec le Seigneur là-bas. Les dimanches prochains, je vais parler sur le règne des milléniums. Là où ils vont se rencontrer. Mais nous sommes encore au temps de l'enlèvement. Tu seras surpris, toi qui n'as pas encore donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore invité les membres de ta famille. Ton père et ta mère vivent encore dans la débauche, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Ils ne prendront pas part à l'enlèvement. Alléluia. C'est le temps. La
avoir pitié, l'amour de la famille, la Bible déclare, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que ton mari, ta femme est déjà sauvée, ton fiancé est sauvé? La Bible déclare, deux personnes seront ensemble et l'autre, en un clin d'œil, quand tu clignes comme ça. Il est parti où? Et ce jour-là, on va sortir, les médias vont parler, toutes les chaînes vont parler, ça sera scandale médiatique. Ils vont parler dans toutes les chaînes. Et tu vas suivre l'information pour ce que tu vas rester. Et ce jour-là, tu vas entendre ton mari qui est parti au travail, ta femme qui est partie au travail, 19h, 20h, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sors, tu croises aussi les voisins. Moi aussi je ne comprends pas ce que c'est pas. Tu vas de l'autre côté, tu vois des voitures qui restent là-bas. Alléluia. Les conducteurs de bus, des frères en Christ, ils seront enlevés. Voyez les scandales qui sera ce jour-là. Quel serait le sort des passagers? Et malheur si ce jour-là, heureusement que non, dans les heures, il n'y aura rien. Dans les heures. Et s'il y avait des pilotes, un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ça sera scandale ce jour-là. Alléluia. Et heureusement que toi tu verras pas ces scandales. Nous serons partis. Nous serons changés directement. Nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts avant nous. Aujourd'hui, c'est quand tu meurs avant moi, tu vas sortir d'abord. Il y aura la seconde résurrection. Alléluia. Puisque les jours que notre Jésus a ramené là, on a vu que non, les tombeaux étaient ouverts, les saints étaient sortis, ils ont circulé à Jérusalem. Ils ont dit, ah, ça c'est Siméon. Ah, ça c'est Abraham. Ah, ça c'est Moïse. Après quelques temps, ils sont disparus. C'était l'image des choses qui vont venir. Alléluia. Amen. La Bible déclare les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons changés. Alléluia. Amen. Pour se joindre à ce cortège qui va prendre part en enlèvement, nous serons changés directement. Ce n'est pas avec ces corps. Ce n'est pas avec ces corps. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, tu veux savoir ces jours-là? À cause des élus, les jours seront abrégés. Et quels sont les jours? Oh, quel Dieu merveilleux. Dieu est amour. C'est que les jours seraient abrégés avant par la conversion des autres. Si les Seigneurs tardent jusqu'aujourd'hui, c'était à cause de toi et moi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce monde qui nous souffre, ce monde qui nous cause des problèmes, il y a la maladie, il y a des combats, il y a des souffrances. Nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Proclamons la bonne nouvelle, que Dieu bénisse ceux qui étaient partis à l'évangélisation. Proclamons la bonne nouvelle. Voilà les signes. Proclamons la bonne nouvelle. À cause des élus, les jours seront abrégés. Le Seigneur attend seulement le nombre des élus. Et il va donner le signal. Au signal d'archange, tout est fini. Tout est fini. Les Bibles seront fermées. Des bonnes églises où il y a la sémence du Seigneur seront fermées. Les membres qui obéissaient à ce que le Seigneur disait, ils ne seront pas là. Les irréguliers viendront. Les gens qui n'obéissaient pas à la parole, ils viendront et vont trouver des salles vides. Ils viennent, ah, je suis arrivé à temps. Je vais ranger quand même des chaises. Hein. Je vais tout faire, comme ça j'attends. Ils vont dire que non, en tout cas 7 heures, j'ai bien travaillé, je suis venu. Tu attends 18 heures. J'ai passé 18h15. L'ascenseur là-bas. Comment? Ils ne sont pas encore arrivés, on attend. Parfois ils sont dans les problèmes de bouchons. Et tu verras encore d'autres personnes qui vont venir. Alléluia. Il n'y aura pas de programme. Il n'y aura pas de modération. Alléluia. Ah, ils vont dire que bon, nous allons descendre au deuxième niveau pour attendre là-bas, prier avec eux. Ça sera toujours comme ça. Ça ne sera pas l'église d'association de consolation. Alléluia. L'enlèvement sera là. Le sang de Jésus n'aura pas d'efficacité. Quand l'église sera enlevée, quand le Seigneur va déjà convoquer son épouse, les gens qui vont continuer toujours, il y aura ceux-là qui vont continuer
à prier Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus va répondre que non, je ne vous ai jamais connu. Et en ce temps-là, il faut payer le prix pour entrer dans le royaume. Le prix de ton propre sang. Les uns seront décapités. Toi, tu pries Jésus. Les autres vont faire le ministère des pierres. Pardon, toi, tu passes là. Toi, tu pries Jésus. Non, moi, je suis invité. Toi, tu ne passeras pas. Toi, tu pries Jésus. Oui, j'ai pris Jésus. Passe comme ça. On te décapite. Tu sais dans quelle mort les martyrs de l'évangile, les 12 apôtres, comment ils sont morts. Ça sera pareil. Alléluia. Pendant que le sang de Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là. Profitons, frères et sœurs. Profitons. Quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit, c'est lui qui garde l'église. C'est celui qui va partir. C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est comme un gage que Jésus-Christ a laissé pour surveiller sa femme. C'était pour dire que moi je pars, je reviendrai. C'est le Saint-Esprit qui rappelle au Seigneur. Mais écoutez, tu tardes là-bas, mais je garde encore ta femme. Le Saint-Esprit qui joue le rôle d'Énique, qui préparait Esther. C'est le Saint-Esprit qui est en train de prendre soin maintenant dans l'église du Seigneur. Par la bonne parole, un bon message du temps pour préparer afin d'attendre le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Jésus voulait se préoccuper encore d'autre chose. Il regarde le Saint-Esprit. Il dit que non, ta femme est là. Le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit lui aussi, il part. Il remet la femme, l'épouse, à l'époux. Son rôle à bout. C'est terminé. Alléluia. C'est terminé. Maintenant, ici, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il n'y a rien qui va se passer. Les gens vont entrer en transe. Les sorciers, les magiciens prophétisent aussi. La Bible dit, sur les faux prophètes, ils continueront toujours à prophétiser. Il y aura des choristes. Il y aura des prédicateurs. Il y aura presque tout, mais sans le Saint-Esprit. C'est le temps de la religion. Les gens vont se réunir pour prier dans l'écuménisme où le Seigneur n'est pas là. La religion, ils vont maintenant se réunir afin de choisir leur chef. C'est lui qui va établir l'ordre mondial. On va parler ça. Après, nous sommes aujourd'hui sur l'enlèvement. Alléluia. L'église sera enlevée. Frères et sœurs, ces jours-là, le Seigneur a dit, ça sera triste, scandale. Je venais de me convertir. Je dormais. Je disais, Seigneur, j'ai écouté le message sur l'enlèvement. J'ai dit, non, non, non. Est-ce que ça c'est normal ça? Avec les raisonnements des étudiants, j'ai dit, Seigneur, est-ce que l'enlèvement, c'est vraiment un fait normal? C'est vraiment une réalité? Et je pars, je dors. Le Seigneur m'a montré. Je pleurais. Jusqu'aujourd'hui, je garde encore l'image de l'enlèvement. Les sangs partout. L'antichrist, le diable, il va s'incarner aux autorités politiques, militaires, religieuses, qui vont imposer les gens après l'enlèvement. La marque de la bête, ça sera obligatoire. Aujourd'hui, c'est encore, il y a l'hypocrisie. Aujourd'hui, tu peux encore refuser parce que l'Esprit du Seigneur est là. Mais quand l'église sera enlevée, Satan va dire, mais ils sont partis où? Il regarde de gauche à droite, il ne voit pas. Droite, il ne voit pas. Il te voit, toi, tu restes. Ah, c'est que toi, si tu vas me faire, maintenant, on va commencer à imposer les gens sur la marque de la bête. Tu ne vas pas entrer. Au ciel, il faut payer le prix. Ça ne sera pas le sang de Jésus, le sang de persécution. Alléluia. L'enlèvement. Jésus-Christ a parlé. Mon Olivier. C'est là où lui-même qui a inauguré les chemins de départ. Après avoir parlé aux disciples, vous les uns les autres,
Je m'en vais vous préparer une place. Il commence à partir. Il quitte la terre. Alléluia. Jésus-Christ se part. Les jours de l'enlèvement, la loi de la pesanteur ne peut pas maîtriser les enfants de Dieu sanctifiés. Ils ne peuvent jamais retourner. Alléluia. La science nous a appris sur la pesanteur. C'est un mouvement qui tire de haut en bas. Ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas bien étudié. Je sais seulement la loi d'Archimède. C'est tout qu'on plongeait dans l'eau. Sibi, quoi? Ah, voilà, encore un problème. Alléluia. Donc, je parle sur la loi de pesanteur maintenant. Nous allons partir. Ça ne sera pas comme toi, tu montes dans l'escalier. Tu vas tomber. Amen. Mais ce jour-là, ça sera automatique. En un clin d'œil. Quand tu fais ça, il n'y a personne qui est parti. Ça, c'est quelle vitesse? C'est comme ça que nous, les Seigneurs, a organisé. Nous allons partir. Le monde est pollué par les péchés. Bientôt, le Seigneur veut déplacer les enfants vers une autre planète. Et cette planète, c'est l'enlèvement. Il a déjà prévu une place pour être ensemble avec les Seigneurs. La table est déjà rangée. Bientôt, nous allons partir. Fais très attention avec ta foi. Il faut savoir définir pourquoi j'ai accepté Jésus. Si tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement, mon frère et ma soeur, retourne encore dans le monde. Mais ton sort t'attend. Il y a un sort pour toi. Mais si tu sais très bien, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, sois sérieux par rapport à toi-même. Sois sérieux. Tu n'es pas converti, tu n'as pas sacrifié la jeunesse pour passer l'éternité en enfer. C'est pour voir un jour Jésus-Christ. Puisque l'enlèvement est là. Est-ce que tu seras léger pour monter? Tu vas essayer. Il n'y a rien. C'est plus qu'il y a quelque chose qui te retient. Comme les manteaux d'aveugle, les Bartimée. S'il n'enlève pas ces manteaux, il ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et ces manteaux, c'est le péché. Les vieux hommes qui vont t'empêcher. Il y aura des déclats, des réclamations qui vont crier. Toi, tu veux partir où? Quelqu'un a vu un songe. Le Seigneur a tendu sa main comme ça. Il a dit que nous monte. Viens, observe. Il menait une vie de duplicité. Et Jésus regardait. Il voulait faire tout simplement une démonstration. Il a dit que non, monte. Et cet homme-là, il veut monter dans l'échelle. Il voit que non, les gens qui le retiennent dans les pieds. Il dit que non, écoute, tu veux partir où? Moi, monsieur, moi, madame, me songe. Tu veux me laisser? Moi c'est l'hypocrisie. Nous sommes là. Toi, tu veux partir où? Mais reste avec nous. Il dit, mais laisse-moi. On m'appelle là-bas. Le Seigneur dit que nous regarde là-bas. Et il trouve toute une liste, toute une rangée de gens qui sont là-bas. L'ivrognerie est là. L'impudicité, fornication. Ils sont dit que reste avec nous. Toi, tu veux partir où? Ils sont dit, Seigneur, retire ta main. On reste avec lui. Et les jours de l'enlèvement, il y aura des choses qui vont te retenir. Pendant que les autres vont changer. Nous serons changés en un clin d'œil. Dans le corps céleste, dans le corps de gloire. Pour prendre part au cortège des saints. C'est ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Alléluia. Amen. Élisée a vu le transport du ciel. Les seigneurs qui montaient au-dessus des chérubins pour visiter l'Israël. Mais Élisée a vu ces chars, les moyens de transport céleste que Dieu a envoyés pour élever cet homme Élie. C'est ce qui les a séparés. Nous serons séparés un jour. Et ta foi est accrochée à qui? Appuie-toi aux paroles de Dieu. Approche-toi à Jésus-Christ. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Un jour nous serons partis. Nous sommes des touristes. Le Seigneur nous a envoyés tout simplement. Tu ne sais pas ta mission sur la terre. Ce que nous sommes en train de vivre, ça ce n'est que les déçus.
Ce qui se passe dans le cœur, les pensées de l'homme, c'est d'avoir de grandes maisons, de se marier, de faire tout. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Chaque personne a une mission spécifique que Dieu l'a envoyée sur la terre. As-tu déjà accompli? Puisque bientôt nous allons partir. N'attends pas les retours. La fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Personne ne connaît. Même moi, si je dis que non, la fin du monde, ça sera la fin d'un mensonge. C'est du mensonge. Alléluia. Mais l'enlèvement est imminent. Et c'est pour bientôt. Les signes qu'il avait parlé s'accomplissent déjà. Et c'est un peu de lire tous les signes. Tu vas faire très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, dans tel continent, dans tel pays. Tout s'est déjà passé. Ce qui reste maintenant, c'est la convocation de la femme. Il attend maintenant la femme. La femme qui sera ni rite, ni tâche. Esther était bien préparée pour être accueillie auprès du roi. L'énigme l'avait très bien soigné. C'est la bonne parole. Comme Jésus avait dit, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole pure qui va nous sanctifier pour nous présenter devant les seigneurs. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Entretenons notre foi. Il faut être de nouveau. Naître de nouveau plutôt. Alléluia. Réveille ceux qui dorment. Naître de nouveau. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir le baptême par immersion. Recevoir le Saint-Esprit. C'est alors que notre connaissance et l'intelligence sera renouvelée. Ça, c'est la première condition. Alléluia. Deuxième condition, c'est discerner la saine doctrine. Puisque nous sommes enseignés, nous sommes bâtis par les enseignements des apôtres. Selon Actes 2:42, nous devons examiner la saine doctrine. Nous croyons à la Sainte Seine, les baptêmes par immersion. Nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à l'enlèvement. Nous croyons au retour du Seigneur. En dehors de la saine doctrine, tu ne vas pas prendre part à l'enlèvement. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition. Ne dérange jamais l'épouse du Seigneur. Ne dérange jamais l'église du Seigneur. Puisqu'il a payé les prix. Bientôt, il va convoquer son église. Que personne ne vienne pour déranger ta foi. Ne donne pas tes oreilles à qui que ce soit. Puisque la foi vient de ce qu'on a. Fais très très attention. C'est le temps où l'ennemi a infiltré des loups dans la bergerie pour détruire. Israël a raté la terre promise à cause des ramassis. Dans la maison de Dieu, il y a des brebis, il y a aussi des boucs. Alléluia. C'est le temps où la maturation des deux semences entre les bleus et l'ivraie. Il faut faire très attention. La Bible dit que c'est lui qui lit. Fasse attention. Fasse attention. Tu peux rater l'enlèvement. Alléluia. Troisièmement, quatrième, la vie de sanctification. Pour entrer, pour voir c'est Jésus. Aucun pécheur peut le voir. Personne ne peut prendre part. Tu ne seras pas enlevé. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Examine ta vie chaque jour. Jésus-Christ a dit, fais très très attention. De même que non les voleurs, n'avise pas les jours où il viendra pour voler. C'est pareil. Quand le Fils de l'homme reviendra, fais très très attention. La sanctification, avant de dormir, avant de parler, avant de faire tout. Amen. Amen.
Confessez. Confessez des péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Vois les serviteurs de Dieu. Ce que tu as caché. Parce que le père des mensonges, c'est le diable. C'est lui qui cache ses péchés, ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue. Obtient. C'est combien déjà? 5. Gardez constamment le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la voix du Seigneur. Parce que quand le Seigneur te dit, n'endurcissez pas ton cœur. Le Seigneur te dit aussi, sortez du milieu d'eux. Le Seigneur peut te dire, sors du milieu. Errez les peuples qui ne marchent pas, selon les conseils des méchants, qui ne s'assoient pas en compagnie de moqueurs. Faites très très attention. Parce que bientôt c'est l'enlèvement. Nous serons convoqués. La convocation est déjà là. Le maître est déjà au ciel. Il est debout. Il attend seulement pour donner signal. L'archange est déjà là. Il tient déjà la trompette. Première trompette a été déjà sonnée. Au temps de Noé, Sodome et Gomorrhe a écouté le son de la trompette d'argent. Au temps de Moïse, c'était pareil. Ils sont sortis. Ce que Dieu a promis, ça va se réaliser. Et qui sera pris, qui sera resté. Ça sera toi ou ça sera qui? La Bible n'a pas dit que non, toutes les familles vont être enlevées. Toute la maison sera partie. Puisque le royaume, c'est pour les violents. Il faut faire ces jours-là, le scandale. Et surtout si ça tombe en hiver, la Bible a précisé. En hiver, ça sera comment? Amen. Avec ton enfant comme Emmanuel là-bas, tu vois l'enfant ouf, l'enfant part. Mais qui a pour mon enfant? Qui a pour mon enfant? L'hiver, tu vas sortir avec des neiges. Ça sera comment? Alléluia. Scandale ces jours-là. Nous allons partir. Est-ce que tu seras léger? Amen. Cherchez l'éclairage prophétique sur la parole de Dieu. Dans la parole, il y a logos et puis il y a rhéma. Logos, c'est-à-dire discours, lettre. Mais rhéma, c'est la révélation. Il faut comprendre, ainsi dit l'Éternel. Quand tu es éclairé par la parole de Dieu, tu es averti. Tu es éclairé. Parce que David a dit que non, ta parole est comme une lampe. Alléluia. Amen. Et si tu connais toutes ces conditions, tu peux te préparer. Et l'église peut dire Maranatha. Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous serons partis. Ces jours-là, il n'y aura pas la maladie. Il n'y aura pas de problème. Même pas un procès. Nous serons partis. On fait ça. On change directement. Et notre corps. On change. Ce ne sera pas un corps malade, un corps faible, un corps d'handicap. Il y aura un autre corps. Nous partons. Et tu vas voir, si tu avais perdu ton père, ta mère, tu le verras. Ils sont sortis. Les cimetières des Panthères, les cimetières des Potogombo, les cimetières, tous seront ouverts. Et ça ne sera pas tout, parce que je sais le jour où il a ressuscité Lazare. Il est rentré dans ce cimetière. Ce n'était pas tout le monde qui était ressuscité. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça sera pareil. Quand on dit les morts en Christ, qui seront premièrement ressuscités. Et nous, donc c'est un mouvement instantané. Donc, ils ressuscitent. Nous, on change, on forme maintenant cortège, départ. Et tout se passe quand on fait ça. Alléluia. En un clin d'œil. L'enlèvement. Nous allons quitter ce monde et nous allons partir. Quand on parle dans les séjours de mort, et le Moïse, et Abraham, et Marie, qui est notre sœur en Christ, amen, et tous ces saints, nous allons les voir ensemble. Et aussi ils attendent ces jours-là, parce que personne n'est monté au ciel. Dieu avait promis l'enlèvement. Alléluia. Et toi, tu seras avec qui?
dans ton bureau. Dans ton bureau. Ça sera comment? Amen. Tu vas partir ou tu vas rester? Amen. À quoi sert de gagner tout? Puisque tout va rester. Et les bénédictions de ce monde sont éphémères. Mais la vraie bénédiction, c'est hériter le royaume. Alléluia. Bientôt, c'est l'enlèvement. Nous allons quitter le monde. Nous allons partir. Et nous n'allons pas partir avec des costumes. Tout va rester. Nous serons habillés. Tous. Nous serons changés à un corps de gloire. Avec une robe. Que vous soyez des hommes ou femmes, nous allons porter tous des robes. On n'a pas dit que nous des pantalons, des jeans, tout et tout là. Tous des robes. Des robes blanches. Parce que nous serons comme des anges. Les anges sont asexués, non pas des sexes. Alléluia. Nous serons transformés direct pour partir. Est-ce que toi aussi tu vas partir? C'est ça le problème. Le miroir, c'est la parole. Par rapport à ces conditions. C'est le temps de se préparer. Ça peut intervenir après ce culte. Ce soir, fin de la semaine, il faut se préparer toujours. À chaque fois que non, tu dors, tu dis que non, Seigneur, si cela arrivera quand je dors, je veux plus rater le ciel. Je veux prendre part à l'enlèvement. Seigneur, il faut confesser les péchés. Prépare-toi toujours, en tout moment. L'enlèvement sera là. L'enlèvement, ce n'est pas seulement pour Israël. L'enlèvement, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les prophètes. Amen. Il y aura des faux prophètes qui sont en train d'induire les enfants de Dieu en erreur jusqu'aujourd'hui pour les judaïser. Avec la religion judaïque, nous allons tous nous rendre en Israël pour être baptisés au Jourdain. Qui t'a dit ça? Alléluia. Il a dit quand on vous dira allez là-bas, allez ici. Moi Jésus, je ne suis pas là. Soyez attirés par la parole de Dieu et non par les miracles, non par des signes. Puisque le miracle se trouve dans la parole. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Le miracle n'est pas loin de toi. On n'invite pas pour les miracles. Le faiseur de miracles, c'est Jésus-Christ. Satan fait aussi des miracles. Depuis au temps de l'Égypte, Pharaon appelait ses échassons. Ils ont fait des miracles. Miracle contre miracle. Ta foi ne soit pas basée sur des prophéties de miracles, mais sur la parole de Dieu. Amen. C'est alors nous allons quitter ce monde, nous allons partir. Ne soyez pas découragés. N'aura pas de frissons quand tu attends seulement les témoignages. Telle personne a visité l'enfer, telle personne a visité le paradis. Là tu dis, oh, c'est comme ça. Après quelques temps, ah non, ça passe. La vie continue. Non! Nous allons partir. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Oui, je pars. Et ce jour-là, dans la gloire éternelle, à Jérusalem. Ça existe, cette nouvelle Jérusalem. Ça existe. C'est lui qui a fait la promesse. Il va réaliser. Amen. Nous allons quitter ce monde plein d'injustice, des problèmes, monde pollué par des sorciers, des magiciens, des occultistes qui sont en train de déranger les vies des enfants de Dieu. Amen. Tous les jours. Amen. Nous allons quitter, nous allons partir. Dans ce monde où il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas des hôpitaux, pas de prisons. Amen. Il n'y aura pas des orphelins. Nous serons éclairés. On n'aura pas de problème avec EDF. Parce que lui-même, c'est la lumière. On a besoin de l'eau, c'est lui-même qui est l'eau de vie. Jésus-Christ sera avec nous là-bas. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. Nous allons régner ensemble avec lui. Ne t'attache pas avec ce monde. Que personne ne vienne pas pour perturber ta foi. Pour te désorienter. Accroche-toi. Ne sois pas fanatique de l'église. Ni fanatique des hommes de Dieu, mais fanatique de Jésus. Amen. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Prends la parole, reçois le baptême, prends le Saint-Esprit, et tu seras préparé. Tu vas prendre part en l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Lèvons-nous, on va prier. On entend le cantique d'adoration pendant que nos yeux sont fermés. Nous allons prier pour remercier notre Père qui nous a parlé. Si tu as réussi ta part, remercie ton Dieu. Moi, je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il m'a parlé. J'ai prêché, mais c'est aussi auto-prédication. J'ai reçu aussi ma part. Le Seigneur t'a parlé. Parle à ton Dieu. Remercions le Seigneur. Soyons reconnaissants pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Dis au Seigneur, ces jours-là, je ne rate pas Jésus. Parmi les gens qui vont être enlevés, Jésus, que je sois là. Que ma femme, mon mari, mes enfants aussi, Jésus. Prie pour les saluts de ta famille. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Les signes précurseurs sont déjà là. Nous allons quitter ce monde. N'attends pas seulement la mort. Que rien ne puisse te retenir ces jours-là. Oh Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Tu reviens bientôt. J'ai même une question à quoi tu as ouvert le bras, Jésus, pour nous accueillir. Tu savais que tes enfants vont venir, papa. Jésus, que cette parole nous prépare pour l'enlèvement, Jésus. Merci, Père. L'agneau sur le trône. Mets ta vie en ordre. Prends décision d'abandonner le monde. Prends décision de suivre Jésus. La Bible dit la chair est faible, l'esprit est disposé. Si cet esprit dispose, moi je n'arrive pas à abandonner l'alcool, le mensonge, l'adultère, l'impudicité. Seigneur, je ne veux plus rester dans ce monde. Oh, il y aura persécution pour ceux qui vont rester. Le diable va se déchaîner avec les démons. Il y aura la marque de la bête. Prends décision d'abandonner des cris, des fétiches, les talismans, tout ce que toi tu fais. Jésus revient bientôt. Si tu gardes ces choses, mon frère, ma soeur, tu ne prendras pas part à l'enlèvement. Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, ne dis pas ton cœur. Voici le temps de la grâce qui est devant toi. Prions pour les membres de nos familles qui s'attachent encore aux coutumes, qui s'attachent encore aux consultations des marabouts, des charlatans. Oh, si nous mourons, nous ne ferons pas Jésus. Recommandons-les entre les mains du Seigneur. Jésus, je ne veux plus prêcher en vain. Et que ces jours-là, tu me dis que tu ne m'as jamais connu. Je vais être enlevé, papa. Je vais prendre part à l'enlèvement, Jésus. Je vais te voir, mon maître. Je vais te voir, le patron, le rémunérateur. Je vais te voir face à face. Tu as dit ces jours-là, vous le verrez tel qu'il est. Le monde nous a fatigués. Le monde nous a déçus. Le monde aime voir, Seigneur, nos larmes. À jamais il sera. Les gardiens du temple
céleste. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul. Bien, nous allons prier pour l'humanité. Il y a bon nombre de gens qui n'hériteront pas le royaume à cause des plaisirs de ce monde. Il y a peu qui ont accepté Jésus et qui pratiquent la parole de Dieu. Prions pour ceux qui évangélisent. Prions pour les serviteurs et des églises vivantes. Que le Seigneur puisse les fortifier puisqu'ils sont persécutés partout dans le monde. Prions pour que la parole, la lumière du Seigneur soit éclairée dans le cœur des gens. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur touche les athées, les incrédules. Il a dit à cause des élus, les jours seront abrégés. Si nous voulons abréger son avènement, il faut que le plus grand nombre puisse écouter la parole de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens qui sont dans des religions, les gens qui sont dans des sectes, les ignorants, les incrédules, les athées, qui soient touchés par la parole de Dieu. La parole qui convertit, la parole qui change. La parole sans compromission. Prie pour tes amis. Prie pour tes relations. Prie pour tes collègues. Que l'épouse du Seigneur soit préparée. Alléluia.